Ouh, ouh, ouh. Big Little Lies. Et c'est Michael Kiwanuka. C'était très intense, c'était une saison très difficile à mettre en place. Il y avait beaucoup d'incertitudes parce que finalement, comme toutes les choses dont on sait qu'il faut terminer, c'est difficile de terminer. Mais par contre, ça a été très profond dans ce qu'il nous était demandé de jouer. Je trouve qu'on a pris en épaisseur les personnages, mais il y a quand même une douce inquiétude qui traverse cette saison 4. Dominique est l'homme de toutes les surprises, donc je suis pas au courant de ça. J'adorerais, ce serait une nouvelle formidable, d'inventer un nouvel avenir, comme ce qu'on est tous en train de faire finalement, avec Résistance, je crois. Moi j'adorerais. Le personnage de, je sais pas comment elle s'appelle, mais de Nicole Kidman dans Big Little Lies. Je trouve un des personnages féminins les plus intéressants des dernières années. Cette femme est très forte qu'elle campe, Nicole Kidman. Très très intéressante. Parce que très contradictoire aussi. Ouais, ce sera, elle, j'aimerais bien savoir qui c'est, si je devais rencontrer ce personnage. Une série qui s'appelle Freaks and Geeks de Judd Apatow, qui pour moi est la grâce absolue. Il a donné naissance, Judd Apatow, à une équipée d'acteurs magnifiques et je suis très jaloux de l'idée. C'est une idée, il fallait la voir, quoi. Euphoria. J'avais beaucoup de réticences, j'avais l'impression que c'était très maquillé comme série, j'avais l'impression que c'était très la belle image, comme on dirait. J'ai trouvé Zendaya absolument extraordinaire, cette actrice. Et puis, tout était légèrement beaucoup plus violent que dans une série normale. Il y a beaucoup de noirceur et en même temps beaucoup d'amour aussi, d'amour passionnel dans cette série. Et j'ai vraiment pris une claque. C'est Santa Clarita Diet. Elle est beaucoup moins lisse et programmatique qu'il n'y paraît, cette série. Elle est sur un univers un peu suburbain comme ça, et sur la dévoration à l'intérieur d'un couple. C'est-à-dire que la métaphore de cette série est tout aussi passionnante que la série. En fait, ce qui me fait vraiment pleurer, je crois, par exemple, j'ai fait une expérience humaine très très étrange. J'ai regardé Two Friends, mais vraiment collé, quoi. Et je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et le dernier épisode de Friends, j'ai eu une impression complètement existentielle, mais matérielle, d'avoir vu des gens vieillir et d'avoir compris tout un réseau de liens humains. Et voilà, ça m'a fait pleurer énormément, Friends.